Imaginez-vous dans 10 ans. Même poste, même niveau, même salaire ajusté à l'inflation. Est-ce que cela vous rassure ou vous inquiète? Le salaire confortable est parfois la prison la plus élégante. C'est silencieux, progressif, presque agréable. Et pourtant, c'est l'un des pièges les plus dangereux pour votre carrière. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi un salaire confortable peut devenir un frein invisible. Et surtout, comment éviter de construire votre vie professionnelle sur une illusion de sécurité. Sur cette chaîne, nous vous aidons à bâtir votre carrière professionnelle avec stratégie, lucidité et vision à long terme. Si vous êtes nouveau ici et que vous voulez faire avancer votre carrière, abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà hésité à quitter un poste uniquement parce que le salaire était trop bon pour partir? Le piège du salaire confortable ne commence pas par un problème. Il commence par un soulagement. Vous obtenez votre premier emploi stable. Le salaire est correct. Vous pouvez payer votre loyer, aider votre famille, vous offrir quelques plaisirs. Vous n'êtes pas riche, mais vous n'êtes plus en difficulté. Et progressivement, vous commencez à ajuster votre niveau de vie à ce revenu. Sans vous en rendre compte, votre liberté diminue. Vous ne détestez pas votre travail. Mais vous n'apprenez plus vraiment. Vous n'êtes plus challengé. Vous ne développez plus de nouvelles compétences stratégiques. Pourtant, vous restez. Parce que le salaire compense l'ennui. Parce que la stabilité rassure. Parce que ce n'est pas le moment de prendre un risque. C'est là que le piège se referme. Tout comme vous, à ma sortie de l'université, j'ai accepté un poste qui me semblait exceptionnel. Pour mon âge, pour mon contexte, pour mon pays, le salaire était confortable. J'étais fier, ma famille était rassurée. Mais après 2 ans, j'ai commencé à sentir quelque chose d'étrange. Je gagnais bien ma vie, mais je n'augmentais plus ma valeur. Je confondais revenus et progression. Et c'est là que tout change. Un salaire confortable ne signifie pas que votre avenir est aux garanties. Il signifie simplement que votre présent est sécurisé. Or, une carrière ne se construit pas pour le présent. Elle se construit pour le futur. Dans son livre « Père riche, Père pauvre », Robert Kiyosaki explique que les personnes financièrement libres ne travaillent pas pour l'argent. Elles construisent des actifs. Il insiste sur la différence entre revenus et richesse. Ce livre m'a appris que le salaire est un flux. La compétence stratégique est un actif. Si votre poste ne renforce pas vos actifs, compétences rares, réseau, visibilité, expertise transférable, alors vous échangez votre temps contre du confort temporaire. Dans The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey parle d'un principe fondamental. Commencez avec la fin en tête. Il insiste sur l'importance d'aligner nos actions quotidiennes avec notre vision à long terme. Ce livre a appris que beaucoup de professionnels prennent des décisions basées sur la pression immédiate. Payer les factures, rassurer l'entourage, mais rarement sur la trajectoire à 10 ans. Le salaire confortable agit comme un anesthésiant. Il réduit l'urgence de progresser. Il diminue votre tolérance au risque. Il rend l'inconfort suspect. Voici la vérité contre-intuitive. Plus votre salaire est confortable trop tôt, plus vous devez être stratégique. Parce que le confort crée l'attachement. L'attachement crée la peur. Et la peur bloque les décisions courageuses. Premier principe, évaluez votre poste, non pas par le salaire, mais par la croissance qu'il vous offre. Posez-vous une question simple. Si je reste ici 3 ans de plus, ma valeur sur le marché augmente-t-elle ou stagne-t-elle? Deuxième principe, développez toujours une compétence rare en parallèle, même si votre emploi est stable, même si tout va bien. Le marché du travail en Afrique évolue vite. Les organisations internationales, les startups locales, les entreprises technologiques recherchent des profils adaptables. Si votre apprentissage s'arrête, votre pouvoir de négociation diminue. Troisième principe, séparez votre niveau de vie de votre niveau de revenu. Beaucoup de jeunes professionnels augmentent leurs dépenses dès que le salaire augmente. Résultat, ils deviennent dépendants de ce revenu précis. Et plus vous devenez dépendant, moins vous êtes libre de bouger. Quatrième principe, mesurez votre exposition. Est-ce que ce poste vous rend visible? Est-ce qu'il élargit votre réseau? Est-ce qu'il vous positionne comme expert dans un domaine précis? Ou est-ce qu'il vous maintient dans l'ombre, bien payé, mais invisible? Un conseil simple que vous pouvez appliquer dès cette semaine, prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. À gauche, ce que ce poste me donne aujourd'hui.
À droite, ce que ce poste construit pour moi dans 5 ans. Si la deuxième colonne est vide, vous avez votre réponse. Imaginez que votre carrière soit un immeuble. Le salaire, c'est la peinture extérieure. Elle peut être brillante, élégante, impressionnante. Mais si les fondations ne sont pas solides, compétences, vision, réseau, adaptabilité, l'immeuble reste fragile. Beaucoup de jeunes professionnels investissent dans la peinture. Peu investissent dans la structure. Alors que faire? Premièrement, séparez votre niveau de vie de votre revenu maximum. Même si vous gagnez plus, maintenez une discipline financière. Créez un fonds de sécurité qui vous donne au moins 6 mois de liberté. La liberté réduit la peur. Deuxièmement, évaluez chaque année votre croissance réelle. Quelles nouvelles compétences avez-vous acquises? Êtes-vous exposé à des décisions stratégiques? Votre rôle évolue-t-il? Troisièmement, développez des sources alternatives de valeur. Cela peut être une compétence digitale, un projet parallèle, du consulting, une activité intellectuelle. Pas nécessairement pour quitter votre emploi, mais pour élargir votre marge de manœuvre. Quatrièmement, recherchez volontairement l'inconfort maîtrisé. Pas le chaos, pas l'imprudence, mais des défis qui vous forcent à évoluer. Le confort est agréable, mais la croissance se trouve souvent juste à l'extérieur de cette zone. Posez-vous cette question avec honnêteté. Si votre entreprise disparaissait demain, seriez-vous prêt? Si la réponse est non, alors votre confort actuel est peut-être un signal d'alerte. Vous n'avez pas besoin de démissionner demain. Vous avez besoin de redevenir stratège. Construire une carrière, c'est comme concevoir un immeuble. Vous ne choisissez pas uniquement les matériaux les plus beaux. Vous calculez la résistance. Vous anticipez les charges, vous préparez l'avenir. Un architecte ne se demande pas seulement « est-ce que c'est est confortable au jour ?» Oui, il se demande « est-ce que cette structure tiendra dans 20 ans ?» Et vous? Quelle structure êtes-vous en train de bâtir? Une façade rassurante ou une base durable? Une carrière solide ne se laisse pas au hasard. Elle se conçoit comme un architecte conçoit un bâtiment, avec projection, calcul, anticipation. Le confort n'est pas l'ennemi. L'illusion de progression l'est. Votre trajectoire dépend de vos choix stratégiques, pas seulement de votre fiche de paie. Si cette réflexion vous parle, dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait.